Bonsoir à tous. En Guinée-Conakry, les opposants à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé sont vent debout. Lundi déjà, de violentes manifestations ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Le gouvernement parle de 2 morts et quelques blessés. D'autres sources avancent le chiffre de 4 morts. Pour évoquer cette nouvelle poussée de fièvre en Guinée, nous recevons ce soir Mohamed Sanoussi Fadiga, vice-coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution guinéenne. Mohamed Sanoussi Fadiga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois dire à nos téléspectateurs qu'avant d'être membre du FNDC, c'est ça? Oui. FNDC, FNDC. vous êtes juriste constitutionnaliste aussi. Oui. Merci en tout cas d'être avec nous. Au lendemain des violences donc, en Guinée, est-ce que quelqu'un a une idée du bilan exact des affrontements? Bon, merci de m'avoir invité. Écoutez, ce qui se passe actuellement en Guinée est vraiment grave et triste. Ce n'est rien d'autre que les conséquences de l'inobservation des obligations juridiques qui régissent notre société. C'est des conséquences de la volonté du président de la République à modifier la Constitution. Vous savez, tout est parti de l'extériorisation de cette volonté à s'offrir une présidence à vie, à s'offrir un mandat illimité que la partie saine de la société civile, je vais parler de M. Abdourahmane Sano, et une bonne partie de l'opposition républicaine se sont retrouvés pour mettre en place la plateforme que nous appelons le FNDC, oui, dans le seul but de défendre la Constitution du 7 mai 2010, qui est la meilleure Constitution. Parce que si vous connaissez l'histoire constitutionnelle de la Guinée, depuis 1958 jusqu'à nos jours, la Guinée est un pays qui a connu 4 constitutions. Mais aucune de ces constitutions, avant la Constitution du 7 mai 2010, n'est parvenue à mettre en place le mécanisme visant à circonscrire dans le temps et dans l'espace la durée du mandat du président de la République. C'est la Constitution du 7 mai 2010 qui est parvenue à circonscrire dans le temps et dans l'espace la durée du mandat du président de la République. C'est pourquoi nous nous engageons à défendre cette Constitution. Et le président, comme il est déterminé à aller au bout de sa volonté qui consiste à s'éterniser au pouvoir, oui, il a tué 4 personnes. Vous dites qu'il a tué 4 personnes. Oui. Comment ça, il a tué? Parce que c'est lui le garant de la République, c'est lui le chef de l'État, oui, c'est lui qui a la même mise sur les institutions. Vous savez, l'objectif principal de l'État, c'est de faire en sorte que les citoyens puissent jouir effectivement de leurs droits les plus fondamentaux. Oui. C'est de faire en sorte que la vie des citoyens soit garantie. À partir du moment où les citoyens sortent pour exercer leurs libertés les plus fondamentales, en l'occurrence le droit de se manifester, en l'occurrence le droit de défendre le fondement juridique de leur pays, oui, et que les militaires, c'est-à-dire l'autorité détentrice de pouvoir de police, les répriment et qu'il y ait des morts, le seul responsable de ces crimes, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas ce que le pouvoir dit exactement. Vos militants ont déversé sur les routes de vos pays de l'huile à moteur, et ce qui a causé des accidents. Vous êtes au courant de ça au moins? Non, ça c'est des explications qui sont subjectives, c'est des explications qui ne se reposent sur aucune base légale. Il y a des images oui, à ce sujet. Oui, mais c'est des explications qui émanent du pouvoir en place, ce n'est pas la réalité. Vous savez, ils détiennent la puissance publique, ils détiennent les moyens d'information. Nous ne sommes que des petites structures, nous ne sommes qu'une structure qui n'est même pas financée. Et donc, les informations qu'ils donnent, ce sont des informations qui sont erronées, qui visent à les arranger, et pas des informations qui sont conformes à la réalité. Ce qui est conforme à la réalité, les citoyens étaient sortis paisibles. Ils n'étaient pas du tout armés pour faire valoir leurs droits, pour revendiquer leurs droits. Vous les avez un peu excités, quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, tout est parti de l'arrestation du coordinateur général de FNDC, en la personne de M. Abdourahmane Sano, avant l'événement, c'est-à-dire le samedi, qui est aujourd'hui privé de la jouissance de ses droits les plus fondamentaux, qui est en prison dans les conditions les plus dégradantes. Et donc, à partir de l'arrestation... Parce qu'il a appelé à l'insurrection. Non, parce que tout simplement qu'il a appelé à défendre la Constitution du 7 mai 2010. Parce que tout simplement, il a voulu exercer sa liberté, la liberté de conscience, son droit qui est garanti par la Constitution, le droit de se manifester. Entendons-nous bien, la Guinée est encore un État de droit, n'est-ce pas? Formellement, théoriquement, que c'est un État de droit. Parce que j'entends par là un État de droit, c'est l'État où la puissance publique est soumise au droit. C'est-à-dire l'État respecte ce que c'est que le droit. Oui. Mais à partir du moment où l'État se donne le droit de réprimer sa population,
de violer même le fondement juridique de sa société, en l'occurrence la Constitution, moi je ne peux pas appeler cet État l'état de droit. Un État de droit, quand même, c'est un État dans lequel aussi, quand on veut manifester, même quand on est en désaccord, on demande l'autorisation. La manifestation, l'appel à manifester n'avait obtenu aucune autorisation. Vous confirmez aujourd'hui ou pas? C'est une interprétation erronée des textes qui régissent notre société. En Guinée, nous sommes soumis d'un régime déclaratoire. Il suffit juste que vous fassiez la déclaration de l'organisation d'une manifestation. Point barre. L'obligation de l'État, c'est d'encadrer cette manifestation pour faire en sorte que les autres personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec les manifestants, qu'ils puissent exercer leurs droits aussi. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous le savons, que notre droit se limite là où commence celle des autres. Mais nous avons trouvé ça anormal que l'État qui est censé nous garantir, qui est censé coordonner, qui est censé mettre en place un cadre juridique normal nous permettant d'exercer nos droits, donne l'autorisation à ceux qui détiennent la puissance publique de nous réprimer, donne l'autorisation aux militaires de nous réprimer. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour m'adresser solennellement à ceux qui détiennent, aux autorités détentrices de pouvoir de police, les forces de l'ordre. Il faut qu'ils comprennent une chose, que la théorie de la baïonnette intelligente exige à ce que les militaires ne respectent pas les ordres qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts de la nation. Donc si de toute façon, et ils se permettent de porter atteinte à la vie des citoyens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Ceux qui se sont rendus coupables de la violation de ces droits, d'une manière ou d'une autre, ils répondront, ils subiront les rigueurs de la loi, ils ne vont pas rester impunis. Monsieur Fadiga, vous faites comme si quelqu'un a donné directement des ordres aux militaires en disant « vous allez sur le terrain, vous tirez sur les manifestants ». Dans aucun pays, cela ne se passe comme ça. Il y a forcément eu, d'une façon ou d'une autre, de la provocation, des jets de pierre et un certain nombre de choses qui ont peut-être poussé des agents des forces de l'ordre à réagir, non? Oui, la réaction doit être proportionnée et non pas disproportionnée. Rien ne justifie à ce qu'on porte atteinte à la vie d'un individu. Et surtout que cet individu est désarmé. Donc, ce qui me conduit à dire que ceux qui ont été auteurs de ces actes-là, ils subiront les rigueurs de la loi. L'impunité, d'une manière ou d'une autre, va cesser d'être la règle en Guinée. Vous dites que vous avez avancé un chiffre de 4 morts, ce qui ne correspond pas évidemment au bilan officiel annoncé par le gouvernement guinéen. D'où détenez-vous, vos chiffres? Écoutez, je voudrais vous dire que la Constitution du 7 mai 2010 n'est pas ce que Alpha Condé pense d'elle, n'est pas ce que le gouvernement pense d'elle. C'est ce que la Constitution du 7 mai 2010 dit d'elle. Et ceux-ci ont été clairs et précises. Ils ont estimé que le président de la République, dans l'une des dispositions de la Constitution, est élu pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et nul ne peut aller au-delà de 2 mandats consécutifs. Plus loin, ces mêmes constituants ont estimé qu'à travers l'article 154, que les projets de loi ou les propositions de révision constitutionnelle qui visent à remettre en cause les identités républicaines, en l'occurrence la durée du mandat de président de la République, ne sont pas susceptibles d'être acceptés. Ce sont des projets de loi qui doivent être rejetés. Donc à partir du moment où le président de la République, malgré l'existence de ces dispositions, veut modifier la Constitution pour s'offrir une présidence à vie, il est le devoir des citoyens de sortir, les devoirs les plus absolus pour revendiquer leurs droits. Et s'ils sortent pour revendiquer leurs droits, c'est à l'État. C'est sur l'État que pèse l'obligation positive en matière des droits de l'homme. C'est l'État qui doit créer des cadres juridiques visant à protéger la vie des citoyens. L'État ne doit pas tuer. L'État doit permettre les gens de jouir effectivement de leurs droits. Si ces gens-là sortent pour se manifester et qu'il y ait des morts, peu importe, même si c'est une seule personne qui a perdu sa vue, ça c'est quelque chose de grave. Les responsabilités doivent être situées et les auteurs de ces actes doivent répondre à la rigueur de la loi. En attendant, vous ne répondez pas à ma question parce que je vous demandais la source des chiffres que vous avancez. Les 4 morts, vous détenez ces informations d'où? C'est ça que je veux comprendre. Il y a une plateforme il y a une plateforme de FNDC dans laquelle toutes les informations qui sont en rapport avec la situation qui sévit actuellement en Guinée sont relayées. Et c'est à travers cette plateforme-là que nous avons les informations, qui ne sont pas des informations manipulées, qui ne sont pas des informations erronées.
des informations qui reflètent à la réalité de notre pays. Il y a des photos qui attestent que, effectivement, qu'il y a eu 4 morts. Ce n'est pas des photos montées. Ce n'est pas des photos montées. D'ailleurs, cela me conduit à présenter mes condoléances à la famille de Petit Diallo, un jeune qui a 18 ans et qui est sorti pour la première fois pour faire valoir son droit, pour exercer son droit civil. Et il a été assassiné. Il a été touché par balle, par ceux qui détiennent la puissance publique, ceux qui ont fait le recours disproportionné de la force. Si on tournait la phrase que vous venez de dire dans l'autre sens en disant que vous avez poussé par votre appel irresponsable, je ne dis pas vous personnellement, le FNDC a poussé dans la rue, qu'est-ce que vous dites? Non, ce n'est pas le FNDC qui a poussé les gens à sortir dans la rue. C'est une initiative citoyenne. À partir du moment où on est citoyen d'un pays, il est de notre devoir. Vous savez, la vertu admirable d'un citoyen, c'est de défendre sa constitution. Les Guinéens ont vu que le président de la République veut violer la Constitution. C'est eu égard à cette manifestation de la volonté qu'ils ont décidé de sortir pour dire au président de la République, nous ne souhaitons pas une présidence à vie. Nous vous demandons de respecter votre serment, nous vous demandons de respecter la Constitution, en se limitant au mandat, pas plus. Si quelqu'un rentre maintenant à cette heure-ci et nous regarde à la télé et se demande de quoi nous parlons de la Guinée-Conakry, qui depuis lundi a recommencé à tomber dans ses travers avec des manifestations sanglantes. On parle de 2 morts du côté du gouvernement. L'opposition ou la plateforme de l'opposition évoque au moins 4 morts, évidemment. Et la poussée de fièvre a recommencé dans votre pays. En cause, la volonté, dites-vous, du président de s'éterniser au pouvoir parce qu'il a annoncé un référendum. Oui, il a annoncé un référendum pour modifier la Constitution. Vous savez, le référendum, c'est une forme d'exercice de la souveraineté nationale. Et l'article 2 de la Constitution du 7 mai 2010 estime que c'est le peuple qui est le titulaire de la souveraineté, qu'il exerce soit par la voie directe, à travers la voie référendaire ou par ses représentants. Le référendum, c'est cette forme d'exercice de la souveraineté. Elle n'est pas quelque chose que l'on peut utiliser sur toutes les questions de droit. Oui. On organise le référendum que lorsqu'il s'agit d'une question qui concerne l'organisation du pouvoir public. On n'organise pas le référendum parce qu'un président veut s'éterniser au pouvoir. On n'organise pas le référendum parce qu'un président de la République veut autoriser ou incriminer la polygamie. Et on organise le référendum, c'est lorsqu'il s'agit d'une question qui est en rapport avec l'organisation du pouvoir public, d'une question qui est sociétale. On ne peut pas se permettre d'utiliser à outrance cette arme. Et surtout plus loin, je rappelle encore l'article 454 dit que le référendum a des limites dans la Constitution du 7 mai 2010. Oui. Il y a des mécanismes, il y a des principes qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un référendum. En l'occurrence, la durée du mandat du président de la République. Et le professeur Alpha Condé veut organiser le référendum pour pouvoir se permettre d'avoir une présidence à vie. Vous le soupçonnez, c'est ça? Nous ne le soupçonnons pas, il a extériorisé cette volonté. Il n'a pas dit pour que je reste au pouvoir. Non, mais quand il a accordé un entretien à un de vos collègues, c'est-à-dire la presse étrangère, en leur disant que quand il y a la modification de la Constitution, quand il y aura le référendum, forcément il y aura un 3e mandat. Et pas plus tard que 2 mois aux États-Unis, il a dit à ses partisans, à ceux qui font la promotion de la nouvelle Constitution, de se préparer pour aller vers un référendum. Au même moment qu'il avait organisé une forme de consultation, pendant que son chef de gouvernement est en train de faire la consultation, de dire est-ce que les gens sont pour ou contre l'organisation, lui, il se permet de prendre une décision unilatéralement, ce qui prouve l'incohérence et la volonté de s'éterniser au pouvoir de M. Alpha Condé. Du coup, d'ailleurs, le président est sorti de son silence. Il a demandé à son chef de gouvernement de relancer le dialogue avec l'opposition. C'est une bonne chose, ça. Une bonne chose, un dialogue que nous connaissons déjà les résultats. Nous ne sommes pas contre le dialogue, nous sommes contre le débat. Mais quand on sait déjà qu'on part en dialogue avec des interlocuteurs qui sont déjà déterminés derrière leur position, ça ne sert à rien de faire semblant, de leur faire croire ou de faire croire à la communauté internationale que la Guinée est un pays qui respecte l'opposition. Mais plutôt, ils veulent juste embellir leur volonté pour pouvoir permettre au professeur Alpha Condé d'avoir un nouveau mandat. Donc, vous ne participerez pas à ce dialogue? Pas du tout, parce que la position de FNDC, elle est claire. Les préalables de tout ce que l'on doit faire se reposent sur les triptyques. Il n'y aura pas d'abord le référendum,
sur la durée du mandat du président de la République, il n'y aura pas non plus une nouvelle constitution, ni la modification de la constitution. À partir du moment où ces conditions sont réunies, nous pouvons partir au dialogue pour trouver une solution. D'ailleurs, moi, je trouve cette question un peu anormale et injuste. On n'organise pas des dialogues sur une question qui a été déjà réglée par la Constitution. C'est le fondement juridique d'un pays. Si la Constitution dit que votre mandat se limite à 2 mandats, vous ne devez pas aller au-delà de 2 mandats consécutifs. En tant qu'un bon citoyen, vous devez, en tant que garant de la Constitution, garant politique de la Constitution, vous devez faire en sorte que ce principe soit respecté. C'est pas ce qu'il fait, le président? C'est pas parce qu'il fait le président. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Allez-y. S'il y a quelqu'un qui a beaucoup plus à gagner ou qui doit beaucoup plus se donner à fond pour défendre la Constitution du 7 mai 2010, c'est bien le président Alpha Condé. Parce que dans la Constitution qui existait auparavant, c'est-à-dire la Constitution de 1990, dans cette constitution, si on organisait les élections sur la base de cette constitution, Alpha Condé ne devait même pas se présenter aux élections présidentielles de 2010 parce que tout simplement l'âge légal pour se présenter était de 70 ans. Et Alpha Condé à l'époque avait 71 ans. Donc il a accepté à ce qu'il y ait cette constitution parce qu'ils ont fait sauter les verrous de limitation de l'âge pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Et lui, il ne peut pas aujourd'hui venir s'arrêter devant nous pour dire que c'est une constitution qui est illégitime parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un référendum. C'est une constitution transitoire. Si c'est une constitution qu'on doit abroger, juridiquement, cela entraînerait beaucoup de l'insécurité juridique parce que, vous savez, dans la hiérarchie des normes, c'est la Constitution qui est la norme suprême, c'est-à-dire c'est le fondement juridique à travers lequel toutes les normes de rang inférieur doivent tirer leur validité. Ça voudra dire que si nous devons abroger la Constitution parce qu'elle est illégitime, nous devons non seulement remettre en cause le code civil, le code pénal que nous avons, nous devons remettre en cause tous les actes administratifs, réglementaires et individuels qui ont été adoptés par le pouvoir en place parce que ces actes-là ne sont valables que quand ils sont conformes à la Constitution. Vous imaginez un peu ce que cela entraîne comme conséquence juridique et l'insécurité juridique. Très bien. On arrive presque au terme de notre entretien. Juste deux questions. La première, c'est jusqu'où êtes-vous prêt? Pas vous, encore une fois, je parle donc du front. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre votre point de vue et défendre cette fameuse Constitution? Écoutez, nous ne demandons qu'une seule chose. C'est la chose la plus simple. Qu'il fasse une déclaration dans laquelle il dira « Je m'engage à respecter la Constitution, je ne m'accorderai pas une présidence à vie, je me limiterai aux 2 mandats que la Constitution m'a accordés et qu'il profite également pour libérer les personnes qui sont détenues arbitrairement, en l'occurrence à la personne de M. Abdourahmane Sano. D'ailleurs, M. Abdourahmane Sano, qui est aujourd'hui privé de la jouissance de ses droits, est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la mise en place d'un état de droit en Guinée. C'est quelqu'un que, avant d'ailleurs la création du FNDC, il a participé pas mal de la rédaction des ouvrages dont la finalité était de faire la promotion et la protection des droits de l'homme en Guinée avec la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est pourquoi je vais profiter de cette émission pour interpeller la Fédération internationale des droits de l'homme, les institutions internationales, de venir nous accompagner pour que nous puissions demander au professeur Alpha Condé de non seulement respecter la Constitution, mais aussi libérer sans condition M. Abdourahmane Sano. Et pour ce qui concerne la question que vous venez de me poser, nous allons continuer à amener la pression pour que la Constitution soit respectée, pour que la Guinée devienne un État de droit. Nous comptons organiser peut-être le 20 octobre, c'est-à-dire le dimanche prochain, une manifestation à la Bastille et le 26 encore une manifestation à l'ambassade de Guinée, devant l'ambassade de Guinée. Donc vous continuerez à marcher, à manifester tant que la situation ne sera pas décantée. Bon, écoutez, c'est ce que j'ai dit encore. La vertu admirable d'un citoyen, c'est de défendre sa Constitution. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que nous devons continuer à amener la pression. Nous demandons une seule chose. À partir du moment où il fera cette déclaration, aujourd'hui même, je pense que la manifestation, nous allons surseoir la manifestation. Mais à partir du moment où il n'est pas prêt à écouter le peuple, il n'est pas prêt à respecter la Constitution, qui a fait de lui ce qu'il est, le peuple souverain va réclamer son droit, va faire en sorte que le fondement juridique qui est la Constitution du 7 mai 2010 soit respecté. Très bien. Mohamed Sanoussi Fadiga, merci. Coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution ici en France. Vous organisez, vous m'avez dit, dimanche prochain, une manifestation à la Bastille. Oui. Très bien. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.